Salut à tous, donc faut que je vous parle solennellement aujourd'hui pour m'excuser publiquement d'avoir fait une vidéo où je disais le 24 mai 2022 que les cryptos c'était de la merde pour la simple et bonne raison que les cryptos ont explosé ces derniers temps, ce dernier mois et donc j'ai dû peut-être faire rater des opportunités monstrueuses à nombreux d'entre vous, donc je me devais de faire une vidéo d'excuses générales. Et voilà, on va arrêter maintenant pour le troll. Cette vidéo, je pense, elle va être assez divertissante, on va bien rigoler, puisque j'ai effectivement publié une vidéo anti-crypto, hein, les cryptos c'est de la merde, le 24 mai 2022. Mais lorsqu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé sur le Bitcoin depuis le 24 mai, 24 mai, ça a perdu 32%. Alors que déjà à l'époque, hein, je disais que ça avait perdu 55% par rapport au plus haut. Donc ce qui veut dire que là, si on prend par rapport au plus haut, on va faire ça en live tranquillement, ça a perdu 67%. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est ça la crypto. Donc si jamais quelqu'un qui était investisseur crypto avait eu un petit peu la bonne foi de vendre ses cryptos au moment où j'ai dit que c'était de la merde, il aurait quand même sauvé 32%, un truc comme ça de son capital. Bon, c'est toujours ça de sauver, j'ai envie de dire, un tiers de son argent. Mais non, hein, pour la plupart, j'imagine que c'est pas le cas. Donc ils ont encore, depuis cette vidéo, cramé 32,6%. Je pense qu'on peut applaudir, bravo à tous les génies. Et on va maintenant lire leurs commentaires une fois que la réalité s'est produite, hein, parce que c'est marrant de parler, que ce soit moi dans ma vidéo ou que ce soit les gens en commentaire à l'époque, c'était marrant de parler, mais bon, ni eux ni moi ne pouvions être sûrs de la suite. Maintenant qu'on la connaît, la suite, on va bien rigoler. Il y en avait beaucoup en plus des commentaires, c'est ça qui est hilarant. Donc on nous dit quoi peut redescendre à zéro, n'est pas un actif, on peut coller ça sur n'importe quel actif, du coup vu qu'on n'a pas besoin de se renseigner sur les fondamentaux d'un actif pour pouvoir le juger. Un peu de recherche dans le top 100 des projets crypto, faire le plus grand bien à ta crédibilité en tant qu'investisseur. Bon, lui à la limite il est pas trop rageux, il a juste dit que... il a dit quoi? Il a dit qu'en gros, il y a certains projets crypto qui seraient trop bien. Alors est-ce qu'il y en a qui ont explosé ces derniers temps? Je ne pense pas, mais soit. À mon avis, cette vidéo solidifie ton statut en tant que bon investisseur. Bon là, c'est quelqu'un qui est d'accord avec moi, donc voilà, son commentaire est sûrement très intéressant, mais le but là, c'était un petit peu de troller avec tous les gens full crypto. Donc un commentaire de bon sens qui est d'accord avec moi, on va pas le lire. Voilà, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Success is walking from failure to failure with no lose of enthusiasm. Bon, désolé pour l'accent, hein. En gros, le succès, c'est de marcher d'erreur en erreur, d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Et ben, vas-y, essaye de pas le perdre, ton enthousiasme. T'as déjà perdu 70% de ta thune, ce serait dommage de perdre l'enthousiasme qu'il y a avec. Voilà. Merci de dire la vérité, au moins c'est sincère, gna gna gna. Bon, lui, je crois qu'il est d'accord avec le sujet. C'est incroyable, dès que l'on critique les crypto-monnaies, toute la haine qu'on peut se prendre. Et effectivement, c'est incroyable parce que les gens sont tellement émotionnels, sont tellement fous en fait de ce truc, ou en tout cas ils l'étaient, que MDR. Le Bitcoin peut être un actif. Effectivement, une grosse partie de la montée de la crypto est liée que les gens spéculent, mais tu penses que dans 10 ans la crypto sera très utilisée, gna gna. Bon là en gros c'est plutôt rationnel, il dit voilà, mais peut-être que ce sera utilisé, gna gna. Bah, en vrai, peut-être, hein, une fois que la bulle aura explosé, ça pourra toujours, dans certains cas, être utile. Hein, c'est comme la bulle Internet, tout a explosé, mais il y a quand même des entreprises qui ont percé. Sauf que 99% des crypto-investisseurs, vous investissez pas sur ces projets-là, donc voilà. Vraiment, investir dans la bourse, c'est prendre des risques. Ouais, sauf que bon, la bourse, ça fait quand même, je sais pas, 200, 300 ans que ça existe. C'est risqué, mais t'as quand même quelques siècles pour pouvoir essayer d'étudier un petit peu comment ça évolue en général. Et on voit que depuis 2-3 siècles, ça monte toujours. Alors que les cryptos, ça fait quoi? Ça fait même pas 10 ans que c'est vraiment populaire. Je suis pas d'accord avec toi, je me suis vraiment blindé les couilles grâce aux cryptos. Bah forcément, quand t'investis au début de la bulle, hein, pourquoi pas? Mais j'espère pour toi que t'as vendu, et même avant ma vidéo. Hein. Tu n'as absolument rien compris au Bitcoin, encore moins à l'écosystème crypto, j'ai rien compris. Bah, en tout cas, j'ai peut-être rien compris, mais au moins, moi, j'ai pas perdu 32% de ma thune en un mois. Dommage de vouloir profiter d'un bear market pour gagner des follow en crachant sur quelque chose que tu ne maîtrises pas.
Si jamais les gens m'avaient écouté cracher dessus, ils auraient sauvé 32% de leur thune. Hein. Donc voilà, je pense que c'est quand même plutôt juste. Et voilà, ça je parle depuis ma vidéo. Mais bon, je pensais ça déjà bien avant. J'avais fait une vidéo déjà en 2021 sur le sujet. Et pour rappel, depuis les plus hauts, on est sur du presque moins 70%. Donc quand tu perds moins 70%, c'est chaud. Parce que pour regagner l'argent, quand tu as perdu moins 70% sur, imaginons 100 euros, faut pas faire 70% pour les regagner. Bah non. Parce que moins 70, tu passes de 100 à 30, mais 70% sur 30, ce qui fait quoi environ 20 euros, ça revient pas à 100, ça revient qu'à 50. Donc en gros, j'ai pas fait le calcul exact, mais les personnes là qui ont fait moins 70% sur les cryptos, pour revenir juste à l'équilibre par rapport au plus haut, eh bien, faudrait faire, je sais pas, fois 200% ou un truc comme ça. Attends, je vais faire le calcul vite fait. On va prendre du coup 30 pour le faire revenir à 100, plus, je sais pas, 200% peut-être. Hop. Même pas, ouais, même plus 200%, ça ferait 90, donc ça doit être 230%, je sais pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il va falloir que les cryptos, à l'heure d'aujourd'hui, fassent plus 230%, juste pour que vous récupériez ceux qui ont acheté au plus haut, en tout cas, bien sûr, ou que vous reveniez à ce que vous avez gagné à l'époque. Bonne chance, bonne chance. Ensuite, j'aime bien tes vidéos, mais tu maîtrises pas le sujet. Mais ça veut dire quoi maîtriser le sujet? Enfin, tu peux connaître ou pas connaître, de toute façon, si ça vaut rien et que ça baisse, ça baissera, hein, mais bon. Je suis dans la crypto, je me souviens de ta position, j'ai perdu actuellement environ 50%, mais je reste confiant, et ben... ouais, bah c'est sûr, tu considères pas ça comme une perte, donc depuis, il a dû encore perdre, il a dû encore diviser par deux son argent, un truc comme ça, donc bravo. Ensuite... Bon Gabriel, tu devrais te poser un petit peu plus et chercher à apporter des réels arguments. Bah, peut-être que c'était pas des bons arguments, en tout cas c'était la vérité. Ça n'a pas de sens de dire ça, c'est mal connaître le marché, gna gna gna. La diversification ça te parle, j'ai mis 5% de mon capital. Ouah, je découvre ta chaîne, mais franchement, tu n'as rien compris aux crypto. Une telle méconnaissance de la technologie blockchain et du bitcoin, gna gna gna. T'as investi ton temps sur YouTube et ton nombre de vues a été divisé par 2, bah mon nombre de vues il a été divisé par 2, sauf que comme j'ai dit, moi mon business model c'est pas les vues, c'est les ventes de formation, et pour te dire, le mois dernier en juin là, j'ai fait mon plus gros mois depuis que j'ai commencé les formations. Donc bah non, mon temps il est pas mal investi puisque j'ai fait mon plus gros mois, donc c'est en croissance, donc voilà, et les vues j'en ai rien à foutre, je préfère faire 3 vues et faire 1000 euros de vente de formation que faire 3000 vues et vendre aucune formation. Ensuite, tu dis n'importe quoi, la crypto est cyclique avec des marchés haussiers, gna gna gna. Bon, bah voilà, si tu veux, en tout cas, t'as perdu 70%, mon ami. Le bitcoin fluctue par cycle, tu n'y connais rien du tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Un choix guidé par les émotions, qu'est-ce que t'en sais? Bon, voilà, si vous voulez rigoler, vous pouvez aller tout le lire par vous-même, hein, c'est sous la vidéo. Tout ça pour dire que quand j'ai sorti la vidéo, je me suis pris une vague de haine en mode oh putain, mais tu dis trop de la merde, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors que tous ces petits malins, alors qu'ils avaient déjà perdu beaucoup d'argent au moment où j'ai sorti la vidéo, ils se sont reperdus 32% dans la face. Et pour dire, moi en bourse, bah, ça a quand même baissé ces derniers temps, évidemment avec la guerre, etc. J'ai perdu peut-être 20%. Et déjà, ça me fait bien chier, 20%. Je peux te dire que 20% de tout mon argent que j'ai en bourse, c'est-à-dire plus de 100 000 balles, tu les sens passer, tu te dis ah putain, ça fait chier. Alors là, 32% en un mois avec ce qu'il avait perdu avant, donc depuis les plus hauts, presque 70%, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose entre perdre 20%, parce que je crois que c'est ça, on va voir le SP500, entre perdre 20% et en perdre 70%, ça n'a rien à voir. Alors attends, voilà, 6 mois, le plus haut c'était quand? C'était début janvier. Ouais, 20,2%. Ouais, c'est ça, hein. Bah, ça fait mal au cul, c'est vrai, mais bon, tu vois, 20%, ça se récupère, hein. Tu refais une hausse de quoi? De 24%, hein, même pas, peut-être, et ça remonte, et bon, voilà, c'est oublié. Mais là, les gars, pour faire vos 230%, levez-vous tôt, et bonne chance à tous. Donc voilà, on pourrait réapplaudir voilà, tout ce petit monde, tout ce beau monde voilà, savant, hein, ce monde très savant sur la crypto. Vous êtes des experts, vous y connaissez tout, c'était pas du tout une bulle, vous n'avez pas du tout perdu 70%, restez dans vos rêves, restez dans votre délire
et on en reparle quand le Bitcoin sera à 15 000 $, voire moins. Allez, ciao. Et bien sûr, avant de terminer, si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email. Je te refais pas le pitch, mais c'est le premier lien en description pour plus de contenu pertinent. Allez, ciao à tous.